Bonjour Marco Attali et bienvenue sur Made in 80. Ben bonjour, c'est un plaisir d'être sur cette radio Made in 80. Un petit flashback sur votre carrière. Vous êtes pour commencer musicien, vous avez collaboré avec les plus grands, Johnny Hallyday et Claude François entre autres. Puis dans les années 80, on vous découvre compositeur et interprète. D'ailleurs, vous ressortez sur votre dernier album Silex and Sex une reprise du single du même nom et une version hot de votre tube de 1986, La Relève du Matin. Parlez-nous de cette reprise coquine. Alors La Relève du matin, c'est un titre que j'avais enregistré en 1985, donc qui est sorti en 86. C'est une chanson que j'avais fait juste après T'as le loup Coco. Quoi dire sur cette chanson? Cette chanson, c'est un petit peu, bon, c'est une histoire un petit peu qui parle de ce qui se passait dans le bois de Boulogne à cette époque. Et donc c'est à cause ou grâce d'une mésaventure qui m'était arrivée. J'avais été arrêté par par les policiers. Je sortais d'un studio qui était dans le coin, à Porte de Passy, il me semble, et j'avais été arrêté par la police qui m'avait demandé mes papiers, et puis il m'avait arrêté parce que paraît-il j'étais recherché sur le territoire. Mais je ne savais pas ce que j'avais fait. Hein. Je me demandais ce que j'avais fait. Donc c'est assez drôle l'histoire. Et donc je me suis retrouvé dans un commissariat au milieu de personnes qui travaillaient dans le bois de Boulogne. Et donc je me suis retrouvé au milieu de toutes ces personnes. Et puis bon, c'était un petit peu. Je me demandais ce que je faisais là, quoi. Et je suis resté quand même 4 heures dans ce commissariat. Et le matin, j'ai su pourquoi j'avais été arrêté. C'est-à-dire que à l'époque c'est-à-dire 2 ans auparavant, à l'époque de Talelou Coco, j'étais parti en tournée avec La Roche-Valmont. Je l'accompagnais donc sur les galas et j'avais fait un excès de vitesse. Ça pouvait arriver. Et j'avais fait un excès de vitesse, mais je ne le savais pas. Et j'avais jamais reçu de courrier de chez moi parce que j'avais changé d'adresse, enfin peu importe. Donc pour les, les instances, j'étais rechargé sur le territoire. Donc on m'annonce ça le matin à 8 heures du matin après avoir passé 4 heures dans le commissariat et on me raconte cette histoire. Alors donc j'étais un petit peu perplexe et puis du coup en sortant j'en parle à mon ami avec qui je travaillais à l'époque qui écrit des textes, qui écrivait des textes, Jean-Luc Morel, et il me dit, mais j'ai une idée, on va faire une chanson sur la relève du matin et ce qui se passe dans le bois de Boulogne à cette heure-ci. Donc voilà, c'est parti comme ça l'idée. Du coup, j'ai fait la musique sur cette chanson. Voilà, ça s'est passé comme ça. Vous sortez également en parallèle un album qui s'intitule C'est trop bien, trois petits points, les années 80. Et sur ce point, on ne va pas vous contredire sur Made in 80. Album qui contient entre autres un single qui porte le nom de votre album, des reprises de La Relève du Matin et de T'as le look Coco. Chanson que vous avez composée avec Richard Sanderson et qui est interprétée par La Roche-Valmont. Racontez-nous la naissance de cette chanson et votre rencontre avec La Roche-Valmont. La naissance de cette chanson. Alors, la naissance de cette chanson, c'est aussi, comment dirais-je, c'est à chaque fois épique, hein, parce que moi, il m'arrive toujours des choses. Voilà, ce qui en a fait mon métier en fait. Euh, la naissance de cette chanson. Donc, j'ai lu le texte qui était écrit, donc je ne savais pas, je ne connaissais pas La Roche-Valmont à l'époque, qui était sur le piano de Richard Sanderson. Et je prends le texte parce qu'on travaillait à l'époque ensemble, on faisait des chansons. Et je prends le texte, je lis le texte, et quand je lis le texte, je chante la mélodie de Talolou Coco. Ça s'est passé comme ça. Donc ça m'est venu en lisant le texte. L'idée de la mélodie m'est venue, je dis en lisant le texte. Donc du coup, on a enregistré une maquette de suite, ça s'est passé comme ça. Et puis le producteur a eu en main cette maquette. La Roche-Valmont l'a écouté, bien sûr. Et après, on s'est rencontrés, tout ce petit monde s'est rencontré. Et puis après, on est passé en studio avec les Gibson Brothers qui ont fait enregistrer la rythmique. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Cette chanson est partie comme ça. Et ce que je peux dire, entre autres, c'est que au début, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un succès, le succès que ça a eu, et le succès qui dure plus de 30 ans après. Je suis assez étonné.
D'ailleurs, ça tombe bien que vous abordez le sujet. La Roche-Valmont a une question pour vous. Coucou Marco, c'est La Roche-Valmont. Quand Alou Coco est sorti en 1984, je ne pensais pas que ça allait être un succès, et encore moins que 30 ans plus tard, la chanson continuerait à passer en radio et en télé. Et toi, quand as-tu compris qu'elle allait être un tel tube? Alors, c'est une bonne question, cher ami. Moi, je m'en suis donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ quand on a commencé à travailler dessus, je ne pensais pas que ça allait faire bon, c'était une chanson parmi tant d'autres en fait. Et le seul moment où j'ai pensé que ça allait être un tube, ça venait pas de mon fait. Ça en était en mixage, on était en train de mixer le titre, et c'était Dominique Blanc-Francard qui mixait le titre que tout le monde connaît bien sûr, qui a fait qui a enregistré beaucoup de succès de cette époque-là, des années 80. Et donc il était en train de mixer, on était en train de mixer, et puis au bout d'un moment il se retourne vers moi et puis il me dit c'est un tube. Moi je lui dis ah bon, tu étais sûr? Ah, je t'assure c'est un tube. C'est lui qui m'a mis ça dans la tête en premier en disant que c'était un tube. Et bon, j'ai dit bon, mais bon, sans plus, hein. Et puis après, bon, le succès qu'on connaît a eu lieu. Je m'en suis rendu compte en plus quand on est parti en tournée, en gala. J'étais avec la Roche, je voyais l'attrait qu'avait le public pour cette chanson. Et là, effectivement, ça confortait le fait que effectivement, c'était un tube, quoi. Voilà. Merci Marco Attali d'être venu nous rendre visite ce samedi matin sur Made in 80. On se quitte avec la relève du matin que je vous laisse annoncer. Eh bien, la relève du matin, donc, par Marco Attali, moi-même. Merci. À bientôt.